Sincère, c'est franc, c'est pas comme nous en fait quoi. Nous on peut mentir, on peut tricher, on peut cacher, que le chien non pas du tout quoi. Bah à la rigueur je préférais être un chien pour avoir autant de caresses. Bah, si t'es un chien, bah, c'est bien, je vais aller te mettre ta gamelle et puis je vais te mettre ta couverture dans ton bac et tu iras te coucher. Une petite princesse à papa, elle a le droit de tout, hein. Allez! Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, On dirait que je fais tapisserie moi aussi. mange ta soupe. Allez, fais pas ci, fais pas ça. Ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bidon. La la la, la la la, la la. Choisir entre mon chien et la femme de ma vie, je pense que la femme de ma vie c'est mon chien, ouais. À 39 ans, Danielle est sur le point de réaliser son rêve. Dans moins de 6 mois, elle va se marier avec l'homme qu'elle aime. Le prince charmant de Danielle, le voici, c'est Michael, et cela fait 2 ans que le couple vit ensemble. Mais au lieu de nager dans le bonheur, Danielle vit aujourd'hui un cauchemar. Depuis 1 an et demi, elle a une rivale, Fiona, la chienne de Michael. Au début de leur relation, c'est pourtant un amour commun des bêtes qui a fait rapprocher les deux célibataires. Fou de chien, Michael a facilement adopté Soprano, le labrador de Danielle. Mais il y a 1 an, Danielle a voulu faire plaisir à son homme en lui offrant Fiona, un chiot berger malinois. Pas à 3 dans le lit en fait quoi. J'ai ma chienne, j'ai ma femme à côté et ma chienne de l'autre côté en fait quoi. C'est comme ma fille quoi en fait, c'est peut-être la fille que j'ai pas eue quoi. Bon je sais bien que c'est un chien, c'est pas la même chose mais pourquoi pas autant d'amour envers un chien qu'envers un être humain quoi. Je me plains toujours de passer après mes chiens parce qu'il y a des moments où je me dis même ce serait bien que je suis un chien parce que au moins j'aurais plus de caresses, j'aurais plus d'attention. Alors il rigole, moi aussi je rigole, mais bon je lui dis quand même parce que au coucher c'est les câlins à sa fille, il se lève c'est sa fille, c'est les câlins. Bah voilà quoi, il y en a que pour elle, il y a que pour Fiona. C'est madame, c'est Fiona. Comme tous les dimanches, Danielle se retrouve seule avec son labrador pour le déjeuner. Elle est toujours la première levée car Michael ne veut partager avec son chien que les bons moments. Le reste, c'est à Danielle de s'en occuper. Tu sens les chiens, Mika? Mika? Vas-y, je vais aller faire un tour sur le forum. T'étais recouché à quelle heure hier soir? Tard. Tard, bah comme d'habitude. Bah ouais. Tu veux des chiens, c'est toujours moi qui les sors. Tu sortiras pas manger? Bah ouais. On verra ça si tu les sortiras, tu demanderas à Jean-Christ. Comme d'hab. Allez, on va aller faire pipi. Dernier levé, Michael évite toujours la corvée pipi du matin. Allez! Lâche-le, viole, non, allez! Et pour Danielle, cette sortie forcée n'a rien d'une promenade de santé. Élevée au rang de princesse par son maître, Fiona est devenue ingérable pour Danielle, qui cherche en vain à se faire obéir par la chienne. Je t'ai dit non. Allez! Tous les matins, c'est la même chose. Fiona, elle arrache toujours les oreilles à Soprano. Il commence à en avoir marre. T'as le droit de tout et lui, il a le droit de rien. Lâche le caillou, j'ai dit. Qu'est-ce que tu me fais, là? Alors? Hein? Avec son père t'obéit, avec sa mère t'obéit pas? Non, hein? Allez, on y va. Je vais vous tenir, moi, si ça continue. Allez, on rentre. Parce que toi, t'obéis à ton père. Bah oui, la petite princesse à papa, elle a le droit de tout, hein. Allez, quand je lui dis, moi, c'est pas vrai. Avec moi, il arrive toujours des trucs. Allez, on y va. Allez, hop. J'ai un peu marre de me sacrifier parce que bon, je pense que j'ai autre chose à faire. Et puis bon, par moment, je rentre de travailler. C'est pareil, la dernière fois, il m'a téléphoné du travail et j'étais obligée de klaxonner, même ce qu'il faisait à manger. Et j'ai sorti les chiens, il m'a envoyé les chiens par l'ascenseur. C'est moi qui ai fait leur tour avec. Je venais d'arriver de travailler. J'ai garé ma voiture et j'ai sorti les chiens. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais les fonds d'écran pour avec les chiots. Toujours sur l'ordinateur, quoi. Non, mais depuis le temps qu'il m'a envoyé les photos, faut que je le finisse aujourd'hui, hein. J'aurai pas le temps autrement. Si Michael ne trouve jamais le temps de sortir les chiens, c'est qu'il consacre ses journées à son site internet, un site qu'il a créé et entièrement dédié à la gloire de Fiona et de la race canine. Grâce au forum de conseils qu'il anime, Michael s'enferme des heures et des heures dans le monde merveilleux du chien, au grand désespoir de Danielle. La future mariée ne supporte plus d'être toujours délaissée.
Moi, je voudrais passer ma vie avec toi. J'ai resté des années toute seule. Là, je suis avec quelqu'un. Non, mais c'est des pas années compliqué. toute seule où t'étais jamais chez toi. De toute façon, t'es mangé pas chez toi, tu t'étais jamais chez toi. C'est ta Non, vie, c'est comme ça. Bah oui, mais je profitais, je sortais, c'est vrai. Mais là, je suis avec quelqu'un, j'aimerais bien sortir, mais avec toi. Et puis Je ne dis pas d'aller m'enfermer chez mes sœurs ou chez tes sœurs ou chez qui que ce soit, mais je demande de sortir. Je demande pas tous les dimanches, mais un dimanche de temps en temps. Un peu égoïste quand même, tu penses qu'à toi. Hein. Tu pourrais penser un petit peu à moi. Pas qu'à moi. Si je fais ça, c'est pas pour moi. Donc je vois pas où il y a de l'égoïsme là-dedans, bien au contraire. Hein. Bah c'est non. pour venir en aide aux chiens, etc. Si tout le monde ferait comme moi, ça serait déjà pas mal, je crois. Non, il y aurait moins de cons sur la terre, je pense. Mais je te parle de moi, t'es un peu égoïste envers moi. Parce que moi, je suis toujours tout seul. Je fais les courses tout seul, je fais les papiers tout seul. Où je vais, c'est toujours tout seul. Bah, les courses, de toute façon, c'est ta passion, ça, les courses. Non, C'est bien qu'on mange. Hein. des heures dans le même magasin, ça te dérange pas. Ah, il faut bien que je fasse les courses, hein, ils ne feront pas tout seuls. Hein. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est pas question de m'occuper, c'est qu'on sera deux de temps en temps. Je peux te retourner quand je te parle, hein. Que je peux pas travailler là-dessus, puis t'écouter, te regarder en même temps, Daniel. On dirait que je fais tapisserie, moi, ici. De toute façon, on est toujours en train de dire, donc ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre oreille. Je fais pas trop attention, en fait, à ce qu'elle me dit. J'entends parler, mais j'écoute pas, en fait. J'entends du bruit de fond. Je réponds, j'hoche la tête. C'est tout, quoi. Sans plus. Et parce que Daniel est face à un mur, elle va chercher du réconfort chez son amie Carole. Carole est aussi la sœur aînée de Michael, et c'est elle qui les avait présentés l'un à l'autre. Ça va? Ouais, ça va. Elle est donc particulièrement outrée par le comportement de son frère, qui menace aujourd'hui l'avenir du Il couple. veut pas bouger, le site, et après, il faut que je trouve une occupation où je bouge tout seul. Comme d'habitude. Ça change. À part aller en bas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Ouais, Vas-y tout seul, papy. Ah, c'est ce qu'il m'a dit, mais comme je dis, on a un couple à deux aussi, hein. Je fais tout seul. Bah, ferme l'ordi. T'enlèves un câble. Alors là, c'est même pas la peine, non. Bah, tu dis que tu sais pas où il est, t'en sais rien, je sais pas, essayer de faire quelque chose, je sais pas, bouge. Pour moi, t'es trop passive avec lui, t'es trop gentille, t'es trop bonne. Et ça, il le sait. T'es peut-être pas assez méchante. Bah ouais, mais j'ai pas le fond méchant. Faut vraiment que je pète les plombs. Bah alors, si je pète les plombs, c'est... Oui, si tu veux pas être méchante avec lui en parole, si tu veux pas te disputer avec, si tu veux pas avoir de dispute, tu sais ce que tu fais? Tu prends la porte, tu t'en vas. Tu prends ton chien, je dis bien ton chien, pas les deux, ton chien, et tu t'en vas te promener avec ton chien. Tu vas faire un tour. Tu le laisses. Tu le laisses en plan avec Viona, puis tu prends Soprano, et puis tu t'en vas. Moi, je sais vraiment plus quoi faire. Quand je la vois comme ça me fait un peu mal au cœur. Donc j'essaie toujours de trouver une solution pour qu'elle puisse argumenter, si je puis dire, avec Michael, mais c'est pas évident. Et Carole a raison de s'inquiéter pour son ami. De retour à l'appartement, Daniel surprend en effet son homme en plein débordement d'affection avec Viona. Daniel tente alors de profiter de l'humeur câline de Michael et mendie sa part de tendresse. Je n'ai même pas autant, moi. Dis. J'aimerais bien avoir autant de câlins qu'eux. Hein? C'est pas souvent non plus, c'est pas... Oh, tu leur fais plus souvent à eux, à moi, tu m'en fais jamais ça. Les chiens. Bah, à la rigueur, je préfère être un chien pour avoir autant de caresses. Hein. Bah, si t'es un chien, bah, c'est bien. Je vais aller te mettre ta gamelle, et puis je vais te mettre ta couverture dans ton bac et tu iras te coucher. Tu rigoles, je dormirai avec toi, Lionel dort avec toi. Ouais. Elle dort pas avec moi, elle dort avec nous déjà. Ouais, mais bon. Et plus avec toi, je t'approche, elle se met entre nous. Je peux rien. Lui aussi, avant, quand je suis arrivé, il faisait pareil. J'avais pas le droit de monter dans le lit. Ça peut durer longtemps. Non, bah non, parce que j'ai mis Léo là. T'as mis Ola avec lui, mais pas avec Lionel. En vain, Michael reste de marbre. Elle est pas chiante. Hein. À bout d'arguments, Daniel tente alors de se glisser doucement dans les bras de son fiancé. Mais c'est la chienne qui la rappelle à l'ordre, car Viona est loin d'être prêteuse. Voilà, on va se calmer, c'est normal. C'est un chien, c'est pas... Bah ouais, mais bon, déjà quand tu fais ça, tu devrais la faire asseoir ou la pousser. C'est pas méchant, elle te mord pas non plus. Hein. C'est pas la question de mordre, mais je vais t'embrasser ou quoi que ce soit, elle se met entre nous. La différence que Daniel fait entre elle et Viona, c'est... Je trouve ça complètement débile, quoi. Peut-être le truc aussi qui me dérange le moins, c'est que Viona, elle parle pas, quoi. Elle va venir avec un coup de museau, chercher une caresse ou un truc comme ça, mais
elle va pas me saouler avec des paroles à longueur de journée, en fait. Je pense que la différence, c'est là que Daniel restait sans parler une journée. Pour elle, ça m'a rassuré, en fait, quoi. C'est mission impossible, de toute façon. C'est vrai qu'il y a des limites à pas dépasser. Là, Mika, il est en train de passer les limites. Donc il est temps de reprendre les choses en main. Et le lendemain, Daniel refuse de s'occuper de Fiona et elle préfère ne pas attendre la réaction de Michael. Elle pousse donc Soprano vers la sortie et laisse derrière elle Fiona quelque peu remontée. Essayer de faire des trucs comme ça, c'est peine perdue, quoi. C'est peine perdue parce que ça me fera pas réagir du tout. Pour moi, j'ai mon chien à côté de moi, c'est bon, c'est principal, quoi. Contre toute attente, Michael est donc plutôt ravi de la situation. Il va passer la matinée en tête-à-tête avec sa chienne. À la plage, l'ambiance est nettement moins joyeuse. Si Soprano apprécie pleinement cette sortie sans Fiona sur les talons, Daniel, elle, est beaucoup plus amère. Cela fait des semaines qu'elle espère une balade romantique avec Michael, et cette plage lui semble soudain beaucoup trop grande pour elle. Toujours tout seul, c'est un peu lourd. J'espère qu'il aura compris que je suis en colère et que si ça n'a pas marché, ben, je recommencerai l'expérience jusqu'à temps qu'il comprenne. Et Daniel a raison de se montrer pessimiste. Sitôt rentré, Michael se charge de la remettre à sa place. T'as réfléchi à ce que je t'ai dit que je suis partie tout seul? De quoi? Bah ça t'a rien fait? Bah non, j'ai fait le ménage que t'as pas fait ce matin, du coup. Ah, pour une fois que t'as fait la maison, t'as été sur Internet. Tiens, qui est-ce qu'il l'a fait aussi, une maison? T'as pas fait à manger? Non mais t'as rigolé non plus. Je suis pas une pieuvre, hein. J'ai que 2 bras. J'ai balayé, j'ai lavé par terre, je peux pas faire à manger en même temps. Hein. Au lieu d'aller te promener pendant 2 heures, t'as qu'à le faire à manger. Bah tu sortirais avec moi, ça aurait pas été 2 heures, j'aurais été chez moi souvent. Je suis pas femme de ménage ici. Mais... Oui. Ouais. C'est ça. Pas rêver. Hein. Bah oui. Bon ben moi j'y vais, j'ai pas eu le temps de manger, c'est pas grave. Hein? Le carafe est là, t'auras pu manger. Bah ouais. Daniel est dépité, le test a échoué. J'ai l'impression que lui, le peu qu'il fait, il est débordé. Moi, je ne dois jamais être débordée. En fait, je lui donne beaucoup aussi à Michael. C'est ce que sa mère et ses sœurs m'a déjà dit, m'a reproché, c'est que je lui fais beaucoup. Tout ce qu'il demande, il l'a. Puis c'est plus fort que moi. C'est comme ça, quoi. Je peux rien. Et parce que Daniel pardonne tout à l'homme qu'elle aime, elle veut encore y croire. Elle a réussi à convaincre Michael d'accepter une conversation posée sur leur avenir. Et pour la première fois ce soir, ce sera au restaurant, sans les chiens. Pourquoi tu voulais jamais te marier avant? J'en sais rien. Ça n'a jamais marché, donc bon. T'en es quand même content du mariage, de toute façon. Ouais. Bah alors. Ça, moi, je serais bien resté comme ça. Hein. C'est surtout toi qui as envie de te marier. Mais la plus grosse réticence de Michael concerne la venue d'un futur bébé. Ça, lui, après le mariage, c'est la maison. Une grande maison, enfin une grande petite maison, un grand terrain. Comment? Et le bébé avant? Pas se buter là-dessus non plus. Non, non, je me bute pas. Et y réfléchir. Non, puis en plus, c'est vrai que ça remettrait pas mal de choses en cause, quoi. Tout ce que les passions, etc., les chiens, etc., enfin, je mets un peu de côté. C'est quand même du sacrifice, quoi, je veux dire. Toi, t'as tes chiens, moi, je veux un enfant. S'il a un enfant, Michael, je pense qu'il changera d'attitude. En mieux, que ce soit envers Fiona ou quoi que ce soit, je pense que oui. Puis des sorties, tout, il aura une occupation en plus, le bébé, tout ça. Donc je pense qu'il changerait quand même. S'il faut sortir pour l'enfant, il le ferait certainement. Enfin, je l'espère. Alors, amour ou aveuglement, Daniel va porter seule ce mariage à bout de bras. Le lendemain, elle a donné rendez-vous à Carole dans un magasin pour choisir sa future robe de mariée. Et même si Michael ne partage pas son enthousiasme, Daniel veut vivre coûte que coûte son rêve de princesse. T'as pas mis de chaussures? Non, bah vous pouvez monter dessus. Hop là, ça je vois pas les chaussures. De robe en robe, Daniel tente de s'étourdir et d'oublier la conversation de la veille. C'est un rêve de petite fille. J'ai toujours voulu me marier. Suffisait de trouver le bon.
Malgré qu'il y a un mauvais caractère entre parenthèses. Essaye-en une autre. Pourtant, l'insouciance de Daniel ne peut lui faire totalement oublier que son prince charmant est pour l'instant absent de ce conte de fées. Il me laisse tout faire en fait pour tout préparer. Il n'y a que la dernière fois pour les témoins qui me disaient, puis les filles d'honneur. Ouais, je peux quand même, c'est mon mariage, et puis par finir, il s'occupe de pratiquement de rien. Et c'est presque sur le ton de la conversation qu'elle avoue le pire. Faites un voyage de noces. Mon cher Épan ne veut pas partir sans ses chiens. Ah, et moi je veux partir sans les chiens. Ah. Ça devient grave, là. Nous avons un conflit là-dessus. On va essayer de renégocier. Là, pour l'instant, je laisse tasser, et puis après, je verrai bien. Je suis très sceptique, moi. Et le retour à la réalité va être beaucoup plus douloureux. Parce qu'elle connaît bien son frère, Carole va prendre les choses en main. T'as touché à quelle heure, hier ? Comme souvent, c'est elle qui, sitôt rentrée, décide d'affronter son frère. Fine joueuse, elle tente d'abord de l'intéresser aux joies des préparatifs. Viens t'essayer les robes. Comment elle est belle. Ça n'a pas l'air de t'emballer. Alors Carole attaque de front. Mais la réponse fuse, sans appel. Elle parlait du voyage de noces. Tu veux pas? Avec les chiens, si. Tu vas quand même pas faire un voyage de noces avec tes chiens. J'aimerais bien un voyage de noces au Canada, avec mes chiens. Dans une baraque en bois. Mais c'est plus un voyage de noces si tu vas avec les chiens. Enfin, je sais pas, un voyage de noces, quand tu te maries, tu t'en vas avec ta femme, tu t'en vas tout seul. Ah bah c'est des chiens, c'est pas des personnes, je vois pas où est le problème. Hein. Si vous avez envie d'aller une soirée, je sais pas, au resto, après faire, je sais pas, un casino et puis après une discothèque, bon bah tu peux pas prendre les chiens. Non, c'est pas des vacances boîte de nuit, un restaurant, etc. au Canada, ça n'a rien à voir. C'est grand espace, c'est l'air pur, etc. Bah, la traîneau. Et t'en as parlé avec Daniel de ça? Non. Voyage de noces, non, je voudrais qu'on parte que tous les deux. Bah, voyage de noces, tu vas le faire à ta maison, je vais aller nulle part, et puis bah voilà, comme ça, l'affaire elle va être close, et puis c'est bien. Ah, ça, c'est qu'une fois dans sa vie. Hein. Bah oui. On ne fera pas deux. Hein. C'est qu'une seule fois. Hein. Après, si tu veux partir en vacances, tu t'envoies, tu prends tes chiens, voilà, c'est ton choix. Hein. Mais là, bon, c'est à part. Hein. Si elle avait envie de voyager, il fallait pas qu'elle prenne deux chiens déjà. Quand on prend un chien, on sait très bien que des trucs comme ça, on peut pas le faire. Je t'ai pas dit de Alors voyager, déjà, c'est connu, le... elle en avait un chien. Bon bah voilà, c'est tout. Oui, mais c'est exceptionnel, ce Mais si voyage j'ai pris quelqu'un qui avait un chien, c'est pas pour me retrouver avec quelqu'un qui veut pas de clébard et qui veut se barrer tout le temps sans les clébards. Je t'ai pas dit voilà. que je voulais me barrer tout le temps sans les clébards. Peut-être marié avec quelqu'un d'autre et puis c'est bien. Mais logiquement, une fois, tu m'as toujours dit les chiens, il fallait qu'ils s'adaptent aux vies des maîtres. Mais nous, on fait le sens contraire. On s'adapte aux vies de notre chien. Parce que toi, la vie d'un chien, c'est que ses maîtres, ils se barrent pendant une semaine, à gauche et à droite tout le temps. Non, mais même n'importe quoi. On s'en va en week-end tout le temps. Bah non, à ce moment-là, tant que t'es les foutre à la SPA. Je dis ce sera pas négociable du tout parce que c'est ou avec ou c'est où j'y vais pas. Donc voilà, c'est du tout. Quel beau voyage de noces, toute seule. C'est sûr et certain que j'abandonnerai plus un chien pour une femme, c'est hors de question. Je préfère abandonner ma copine que d'abandonner mon chien. Je suis un peu en colère après lui parce qu'il me fait pas des efforts, il essaye pas de comprendre. Je lui parle, j'ai l'impression de parler à un mur, donc c'est un peu énervant. Et il y a des moments, je pense que pour comprendre, il faut que je lui mette le pied au mur. Pour aider ce couple à la dérive, nous décidons, avec l'accord de Daniel et Michael, de faire intervenir Paul Devendre. Notre spécialiste se rend donc à leur domicile et c'est ensemble qu'ils visionnent les images tournées ces derniers jours. Et je vais m'appeler Viona, peut-être que j'aurai plus de chance à avoir de gros câlins comme toi. T'as entendu ce que je viens de dire? Bah oui. Viona. Ta place. Michael et crispé, Paul Devendre remarque que la question du mariage le met particulièrement mal à l'aise.
qui a amené cette idée du mariage, ça? Comment ça s'est passé? C'est lui En fait, il vous a jamais demandé en mariage ou il a jamais fait quoi que ce soit, comme il a jamais vraiment fait de démarche? Non, non. J'aurais bien voulu qu'il se mette à genoux, qu'il me donne ma bague et me dise je vais t'épouser. Non, c'était juste pour Noël. C'était mon cadeau de Noël, ma bague. Vous êtes d'accord que vous l'avez un peu Ah oui, manipulé? oui. Ça vous l'avez entraîné là-dedans, quoi? Ah oui, carrément. La bague de fiançailles, c'est vrai que j'ai un petit peu... beaucoup poussé le bouchon, d'ailleurs. Beaucoup poussé le bouchon, ouais. C'est vrai. Un peu... Et notre thérapeute comprend alors que cette manipulation de Daniel renvoie Michael à des trahisons passées. Vous avez déjà été trahi? Oui, plus d'une fois, ouais. Combien de fois? Par qui? Bah par toutes en fait. Par toutes vos copines? Ouais, par toutes mes anciennes copines, ouais. 3, 4 fois au moins. Ouais. Et comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Trompé, mensonge, ouais. Surtout ça, ouais. Et ça vous a fait quoi alors? Ça vous êtes J'ai perdu confiance, je pense, à la race de l'être humain en fait. Ouais, c'est à partir de là. Je me suis rabattu sur les canidés. Comme vous avez été pas mal blessé dans d'autres relations, etc. J'ai le risque de vous fermer comme ça parfois, c'est qu'effectivement, j'ai peut-être Daniel, au bout de quelques années, elle va aussi en avoir marre de ne pas être démonstratif, etc. Elle va peut-être aussi commencer, elle va partir, elle va faire d'autres choses. Et le problème, c'est que ça va encore vous renforcer dans l'idée que vous ne pouvez absolument pas faire confiance aux gens. Vous organisez pour que les gens s'éloignent de vous, parce que ça vous permet de dire une preuve de plus que les chiens, c'est beaucoup mieux que les humains. Je dis, mais vous êtes dans un cercle, vicieux, quoi. Vous vous diriez, une fois de plus, j'ai raison. Si elle partait, si elle partait. Ce serait... Après, moi, je m'en vais vivre avec une meute de chien d'Alaska, quoi. Puis terminé. Là, je retenterai plus l'expérience, en fait. Je pense, c'est clair. Oh, ouais. Là, je pense que c'est la dernière fois, quoi. Après, terminé, ça. Oh, ouais. Quels sont les efforts que vous pourriez faire? Dites-lui. Moi, je serais plus attentif à tes réponses. Et j'essaierai de moins... J'ai dit j'essaierai, parce que c'est pas gagné d'avance. Moins te mettre la pression. Et donc, quels sont les engagements que vous pourriez prendre après cet après-midi, passer ensemble maintenant? Les efforts que je pourrais faire, c'est sortir un peu plus le week-end, à condition que ce soit des sorties dehors et pas passer par chez Pierre-Paul Jacques obligatoirement. C'est-à-dire, c'est 1 heure de balade, c'est 1 heure ou 2 heures. De balade. Si on est bien en balade, et puis même qu'on y reste 3 heures ou 4 heures, c'est bien. Et puis aussi? Et puis être un peu plus attentif. Au quotidien, d'être plus attentif. Daniel est soulagée, elle sait désormais qu'à travers elle, c'est un passé douloureux que rejetait Michael. Il ne lui reste plus qu'à tenter d'apprivoiser le cœur blessé de l'homme qu'elle aime.